Mesdames et messieurs, c'est pour moi un grand plaisir que d'être assistant à cette conférence pour la troisième fois. Cette fois-ci, je vais tenter de partager avec vous quelques réflexions sur les développements récents dans le cadre de la gouvernance mondiale du point de vue de l'Asie, puisque la Mongolie fait partie de l'Asie du Nord-Est et de l'Asie centrale. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il se justifie que je tente de réfléchir à la situation en Corée du Nord et en Afghanistan et au Kyrgyzstan. La Corée du Nord, c'est un pays qui est très proche de la Mongolie du point de vue géographique. En Afghanistan, la Mongolie a envoyé des troupes. Sur place, un succès en Afghanistan serait donc un succès pour notre pays également. Parce que du Kyrgyzstan, nous partageons la même culture nomade. J'aimerais vous dire que je ne suis pas là pour critiquer ni vanter les mérites de ces pays. J'aimerais simplement partager avec vous quelques observations, notamment en fonction de processus similaires qui se sont déroulés dans mon pays. En ce qui est de la Corée du Nord, récemment, nous avons suivi de près la manière dont la troisième génération des dirigeants entre en scène. Et je crois que l'on peut dire que la Corée du Nord ressemble à une monarchie à l'heure actuelle. Un pays dans lequel le pouvoir est dévolu à un représentant de la nouvelle génération au sein de la même famille. Lorsque j'étais en Corée du Nord en 2003, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que c'était un pays presque vide. Je ne voyais personne se promener librement dans la rue. Je sais que les Nord-Coréens travaillent très dur. Et c'est très intéressant que de voir qu'il y a en fait un dirigeant, une famille, un parti et une idéologie. En dépit de sa rhétorique, ce pays ne saurait résoudre tous ses problèmes seul. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait un pays au monde, même les États-Unis, qui puisse résoudre tous ses problèmes seul. En coulisses, en Corée du Nord, dans ce contexte, il y a toute la question de la paix sur le continent. Et je pense dès lors qu'il est très important que l'on s'implique dans le processus de paix, car il est dans notre intérêt que la péninsule, qu'il n'y ait pas dans la péninsule des armes nucléaires. Et nous attendons avec impatience qu'il y ait un jour la paix et l'unification entre les deux Corées. Les solutions proposées pour résoudre les problèmes sur la péninsule. Et donc, je me réfère aux négociations entre les 6 parties. Donc, on tente de trouver des solutions aux problèmes. Entre la Corée et les États-Unis, je crois qu'il y a une absence de confiance. Ils ne parlent pas la même langue. Enfin, ils parlent l'anglais, mais l'esprit de ce qu'ils disent n'est pas du tout le même. Et cela provoque un danger. Et en même temps, on sait qu'il y a un intérêt réciproque et les visites récentes du président Carter et du président Clinton en Corée du Nord témoignent de l'intérêt des États-Unis pour la Corée du Nord et l'intérêt de la Corée du Nord pour les États-Unis. Pour ce qui est de la Chine et la Corée du Nord sont de bons amis, de bons voisins. Il y a des visites fréquentes des dirigeants d'un des pays vers l'autre, une assistance offerte par la Chine à la Corée du Nord. Quant aux relations entre la Russie et la Corée du Nord, on note qu'ils ont des intérêts
mutuelle, mais on constate aussi que la Russie, tout en étant voisine de la Corée du Nord, en raison de la position géographique de Moscou, en fait, il y a une très grande distance entre ces voisins très éloignés. On se rappelle la visite historique de Kim Jong-il, qu'il a fait le trajet en train, un trajet de 10 jours pour se rendre à Moscou. Pour ce qui est des relations entre la Corée du Nord et le Japon, on peut dire que c'est une relation très difficile. Encore, il n'y a pas de confiance. Cela tient à des raisons historiques. Les relations ont toujours été difficiles. Et là encore, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils ne parlent pas la même langue pour ce qui est de leur manière d'interpréter les mêmes événements. Les deux pays estiment que l'autre représente un danger. Pour ce qui est des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, eh bien, il s'agit d'une nation, mais de deux pays. On peut espérer qu'à l'avenir, il y aura un seul pays et deux systèmes. Pour en venir à la Corée du Nord et la Mongolie est un petit pays, donc ne représente aucun danger pour la Corée du Nord, mais nous pourrions partager les leçons de certaines expériences avec la Corée du Nord. Nous sommes un pays très ouvert, malheureusement ce n'est pas le cas de nos amis en Corée du Nord, mais nous essayons de les convaincre qu'il n'y a aucun danger à s'ouvrir au monde. Le message que nous essayons de communiquer à la Corée du Nord, c'est que s'ouvrir au monde, cela ne présente pas un danger. Pour en venir à l'Afghanistan et au Kyrgyzstan, ce sont des pays en transition vers la démocratie. En Afghanistan, cette transition depuis le 11 septembre et en Kyrgyzstan depuis le démantèlement de l'Union soviétique. Malheureusement, cette transition s'est caractérisée par une grande instabilité et en fonction de notre expérience en Mongolie, j'aimerais dire que ces pays en transition, suite aux mutations du début des années 90, n'ont pas eu beaucoup de succès pour ce qui est d'instaurer la démocratie. Même chez nous, c'est un cas de réussite. Nous avons réussi à instaurer la démocratie, mais je pense que tout de même, nous, comme en Afghanistan, comme au Kyrgyzstan, nous sommes sur la voie de la démocratie. Il reste encore des choses à faire. Nous partageons encore avec d'autres pays certaines pratiques erronées, des élections truquées, le fait de mettre sur pied des partis politiques qui ne se fondent pas sur une idéologie ou des valeurs communes, mais sur une personnalité, un dirigeant qui a beaucoup de charisme. Le gouvernement n'a pas toujours la légitimité que l'on pourrait souhaiter. Il y a souvent un gouffre qui sépare le gouvernement du peuple et nous ne sommes pas encore en mesure de lutter de manière efficace contre la pauvreté et la corruption. Ainsi, ces observations générales concernant la Corée du Nord, l'Afghanistan et le Kyrgyzstan pourraient se résumer ainsi. Aucun pays ne peut résoudre tous ces problèmes de manière isolée, en agissant seul. Nous devons agir de concert et la bonne gouvernance suppose que l'on s'associe aux autres, non pas qu'on les évite ou qu'on les exclue. Cela tient à une bonne réglementation, une bonne coordination. On ne peut pas dicter des choses. La bonne gouvernance consiste à offrir une chance à tous, même à la Corée du Nord, à la Mongolie, à l'Afghanistan et au Kyrgyzstan. La bonne gouvernance tient à des objectifs communs. Malheureusement, ces pays cités ont des objectifs divergents. Dès qu'ils commencent à discuter entre eux,
Il nous faut dès lors définir des objectifs communs afin d'obtenir de bons résultats grâce à nos réunions et nos délibérations. La bonne gouvernance présuppose aussi que chacun rende des comptes, garantisse des résultats, parce qu'il ne saurait y avoir de bonne gouvernance sans efficacité, sans résultat. Voilà les quelques observations que je souhaitais formuler du point de vue de l'Asie en ce qui concerne la gouvernance, et je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux organisateurs de la conférence. Je vous remercie.